Bonjour, je suis Jean-Jacques Dismer et c'est avec moi que vous allez découvrir les plus beaux, les meilleurs, les plus incontournables restaurants de France. Avec mon Tipache, je vais vous emmener en tournée pour aller voir nos clients qui sont aussi des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années. Ce sont des restaurateurs bourrés de talent avec lesquels nous allons partager des recettes. Aujourd'hui, nous allons chez Nono, un restaurant spinalien, un restaurant italien, une maison familiale dans laquelle on se sent tellement bien. Le principe est simple, un restaurant, une recette. Allez, on y va, on part en tournée. Andiamo! Gérard, Paul, bonjour. Salut Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Merci de nous accueillir dans votre restaurant. Avec plaisir. Ouais, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir d'être chez vous. Et Gérard, raconte-moi un peu l'histoire de Lulu. Toute l'histoire, il va falloir du temps. Lulu, il a ouvert le Spina Grill en décembre 71. D'après l'histoire, c'est suite à des réflexions de sa fille, Nadine. Alors qu'il mangeait à Gérardmer, il y avait déjà une pizzeria. Elle lui a dit, tiens, ce serait bien de faire ça à Épinal. Et Lulu l'aurait pris au mot et a lancé le Spina Grill à Épinal en 71. C'était un tout petit établissement et c'est vite devenu, on va dire, le restaurant d'Épinal, qui était un lieu de rencontre d'amis, de politique, etc. C'était incontournable à Épinal. C'était un endroit où il y avait une ambiance assez fabuleuse, où on y mangeait à n'importe quelle heure. Et Lulu est devenu un personnage vraiment connu, réputé et aimé des Spinaliens. Ah oui, moi j'ai des souvenirs de Lulu dans ma jeunesse où c'était le seul qui nous acceptait après 23h30, même si on était 15, il nous disait vas-y monte au 3e étage et on pouvait toujours manger, on savait qu'on pouvait aller le voir. Il n'y avait pas d'horaire. Il n'y avait pas d'horaire, c'était magnifique. Si lui il était là, même Oui. s'il n'y avait plus de salariés, il faisait la cuisine et le service, mais de toute façon, pour lui, la convivialité, l'accueil, c'était vraiment son fer de lance. Magnifique, superbe. Paul, Bah, raconte-nous. Alors après, ouais, Nono. quelques années plus tard, moi j'ai grandi, hein, c'était mon aire de jeu, le Spina Grill. J'ai toujours été hyper fier de Papy Lulu. Et en fait, Nono veut dire papy en italien. Donc en fait, toute l'histoire part du Spina. L'idée de retrouver cet état d'esprit, ce côté populaire qui parle à tout le monde, cette bonne ambiance, cette chaleur à l'italienne. Et du coup, on a bossé pendant 2 ans sur ce concept. Ok. On a beaucoup hésité, hein, parce qu'en fait, on a un restaurant en face, donc on avait peur de se faire une propre concurrence. On a presque failli faire un restaurant fromage. D'accord. C'est Ah vite oui. arrêté, parce que tu n'avais rien dans le fromage chez User oui, Matos. oui. Donc du coup, on est reparti sur l'Italie. D'accord, magnifique, Et, c'est beau. Ouais, beau. ouais, non, on a vraiment. Donc Oui. c'est une très vieille maison. D'accord. On a retapé, ouais, donc c'est 2 ans de travaux. 2 ans, moi j'en ai profité quand même pour faire beaucoup de voyages en Italie. Normal, au moins 2-3 mois, quoi. Ça, c'était normal. Même Formidable. apprendre l'italien. J'ai essayé d'apprendre l'italien. D'accord. Donc je fais un peu semblant l'italien. J'avoue D'accord. qu'on n'est pas encore italien. Non, mais en gros, Nono, c'est vraiment des super bons produits italiens. Oui. Tout vient d'Italie. D'accord. Magnifique. Et l'avantage quand on a des bons produits, c'est que c'est simple de les sublimer. On a une super bonne équipe. Ok. Le lieu, on a vraiment essayé de faire quelque chose de très chaleureux avec, pareil, beaucoup de matériaux italiens. Quelques références à mon papy qu'on va retrouver, des portraits, des clins d'œil, Maradona, de Naples. Ok. Pour l'instant, ça fait 1 an qu'on est ouvert et ça se passe plutôt bien. Même avec 7 mois de confinement pour se mettre un peu en jambes. Oui. Puis après, c'est passé. Ouais. Donc, quelles sont tes spécialités alors? Alors ici, on va retrouver, donc vraiment, on a un restaurant italien. Peut-être que vraiment notre produit phare, donc c'est cette pizza napolitaine qu'on fait à 100% à la méthode napolitaine. Je me suis même retrouvé à Naples pendant 10 jours à la stazione della Verace Pizza Napolitana. J'ai essayé. Et donc là, on est reparti de cette tradition. Donc c'est une pâte sans huile d'olive, Oui. à une fermentation de 72 heures, ce qui fait qu'on va retrouver ce côté vraiment moelleux, fin et croustillant quand elle sort du four.
Et du coup, ça, c'est vraiment notre produit. On a mis du temps à développer vraiment le bon process que vous verrez tout à l'heure d'ailleurs avec le chef, oui, oui. qui va vous montrer avec le pétrin cette double fermentation qu'on va faire et la farine qu'on utilise, Caputo, une farine napolitaine. Et ça, c'est vraiment le produit phare. Et après, à côté de ça, on va retrouver donc toute la gastronomie italienne, en essayant de faire très peu de plats parce qu'on essaie vraiment de changer régulièrement la carte. D'accord, oui. On va passer du vitello tonato, en passant bien sûr par les pâtes, les super bonnes pâtes à la truffe, l'escalope milanaise, la tagliata, tout ça. Donc pour l'instant, on essaye de varier et régulièrement. Formidable. C'est vrai que pour faire une bonne pizza, il faut une bonne recette, de la bonne farine, un bon pétrissage, une bonne température et un bon pétrin. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire donc une recette. Ouais. On va te refaire, on va faire le process de la pâte là tout de suite. Allez, avec plaisir. Allez. Super. Ah, voilà le chef. Bonjour Bessard. Bonjour Monsieur Wismer. Comment tu vas? Ça va très bien vous? Bien, ça fait plaisir de te voir. Dis-nous voir, ça fait combien de temps que tu fais ce métier et qu'est-ce qui t'a donné envie donc de faire ce beau métier? Alors le métier, depuis mon jeune âge, depuis que j'étais petit, Oui. j'ai appris la cuisine de ma mère, Wow. de ma grand-mère aussi. Joli. Et à petit, c'est devenu une passion et un métier. D'accord. Ce métier, je commençais de tout petit dans la première phase dans une cuisine à 15 ans, comme tous les jeunes. Je commençais à découvrir. Normalement, je n'étais pas toujours chef, je commençais de tout bas, Bien. en faisant un peu la planche, à regarder et tout ça. C'est une véritable passion. C'est une véritable passion et une consécration maintenant, être chef chez Nono. Bien, bravo, bravo. Merci beaucoup. Alors, quand on vient chez Nono et qu'on réserve une table, donc qu'est-ce qu'on peut trouver sur la carte? Alors, quand on entre chez Nono, on fait la cuisine italienne. Déjà, on voit le décor et tout, ça rappelle l'Italie. Mais le but, c'est aussi de mettre l'Italie sur l'assiette. On a les grands classiques. Oui. On passe de la lasagne à la tagliata. On passe de desserts comme le tiramisu, les pâtes, les risottos. Donc, on a cherché de faire les best-sellers italiens à notre manière, à notre façon, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de qualité, beaucoup de cœur. Génial, avec la touche. Avec la touche. Et c'est vrai que l'amour, c'est important aussi dans la cuisine. C'est ce qui fait toute la différence. Tout ce qu'on fait, on doit faire avec amour, parce que la cuisine, c'est une passion, c'est donner, et c'est de faire sentir bien le client. Magnifique, superbe ça. Merci beaucoup. Alors, parmi les appareils que tu utilises, on a ce splendide appareil Magnifique. qui permet donc de faire de la pâte. Alors moi, ce qu'on m'a toujours appris, effectivement, pour réussir une bonne pâte, il faut une bonne farine, il faut une bonne température, il faut la bonne eau, il faut également le bon pétrissage et l'amour, bien sûr. Oui, et surtout. cet appareil-là, et ce qu'on m'a dit aussi, c'est que le meilleur pétrisseur qui existe au monde, c'est les mains de l'homme. C'est les mains de l'homme. Donc quand on pétrit, donc on va étirer la pâte et c'est le seul appareil qui va permettre de reproduire donc les mouvements de la main de l'homme. De la main, oui. Quand on a acheté cet appareil, on a découvert un truc magnifique parce que ça rappelle vraiment le mouvement des bras. Oui, Donc oui. ça nous fait gagner de temps, ça nous donne quand même la même qualité comme si on faisait avec les mains. Oui. Mais surtout, c'est un gagne de temps et voilà. Donc l'intérêt, c'est vrai que le fait d'étirer la pâte, c'est que ça va permettre d'activer le gluten et puis donc le bol qui tourne autour donc va éviter l'échauffement, ce qui va nous permettre donc de pétrir beaucoup plus longtemps, d'avoir des taux d'hygrométrie qui sont supérieurs pour pouvoir avoir une pâte qui sera bien nourrie et qui va bien pousser. Mais c'est vrai qu'il faut aussi la bonne farine, il faut le bon mouvement. Normalement, bon il faut les bonnes farines parce que nous, on fait une pâte spéciale. Ouais. C'est la napolitaine italienne. Donc, Ouais. on doit faire gaffe à la température de la pâte, au temps de pétrissage. Donc, on va dire que c'est un peu comme une pâtisserie sur cette pâte-là. Eh oui. Et l'appareil et la machine, ils sont magnifiques. Ils répondent à la qualité, ils répondent au choix et ils répondent au travail aussi. Et ce qu'on m'a dit également, c'est que rien n'était jamais égal, dans le sens où si on pétrit en été, c'est pas la même chose que lorsqu'on pétrit en hiver. Le taux d'hygrométrie va changer. Donc cet appareil donc, de Bernardi, donc, le Pizzaiolo, est équipé également donc, d'un variateur de vitesse. Oui. Donc tu l'utilises comment alors ce variateur? Alors le variateur, ça dépend. En été, en prenant la température de dehors, il va faire forcément chaud. Ouais. Donc on va utiliser toujours une température plus basse D'accord. pour
permettre à la pâte de bien se mélanger. Pour pas que les levures se développent de trop, puis Mais que la aussi- pâte pousse trop vite. Que la pâte ne prend pas trop de température parce que Ah oui. normalement on ne doit pas dépasser une certaine température sur la pâte napolitaine. D'accord. En hiver, vu qu'il fait froid maintenant, Ouais. on a le luxe Oui, de oui. le mettre au maximum D'accord. et de la chauffer. Parce que D'accord. normalement il fait froid dehors. Et... Donc avec ça on peut jouer comme on veut. Ok. C'est un petit jouet comme pour les enfants. Ah, On génial, s'amuse avec. génial. Donc ça permet de conserver toujours les mêmes temps de pétrissage, Voilà. mais il va y avoir une variation due au fait que le bras donc, va étirer. Voilà, Et c'est évidemment. vrai que c'est un mouvement qui est magnifique. Hein. Au niveau nettoyage, l'intérêt, eh bien, on a juste à dévisser ici. On a juste à dévisser ici. Voilà, donc et on retire le bras, ce qui va permettre de donner un hop là. Hop, pardon. Voilà, Ah ouais, génial. c'est très Super. facile. Donc là, On prend les va bras. avoir accès complet donc, à l'intérieur de la cuve. On a l'espace. Ah oui. On peut Super. faire le nettoyage, c'est très facile. Le matériel, il est très grande qualité. Excellent, excellent. C'est vrai que Bernardi, c'est une petite usine italienne également, donc ils sont Oui. spécialisés, c'est aussi des passionnés, on va leur mettre si tu veux. Non, comme vous voulez, oui. Qui Bon, sont, c'est- qui sont des passionnés par la pâte. Donc c'est une maison familiale, hein, c'est Monsieur Bernardi donc, qui a créé et qui crée donc les différents appareils pour pouvoir toujours répondre donc, à la demande des clients. Il est très proche des Voilà. ailleurs. Il existe aussi un petit appareil donc, de chez Bernardi qui s'appelle le Miss Baker, qui D'accord. est très apprécié pour les personnes qui font les panettone par exemple. Les panettes, voilà. Qui est une science aussi le panettone, hein. Ça dure 3 jours, 4 jours pour vraiment Pour bien faire prendre un la panettone. lévitation et tout. Et donc je suis vraiment ravi que vous fassiez bon ménage. Et que vous fassiez- Bah, nous, on est, surtout moi, je suis ravi d'avoir un produit comme ça parce que ça me fait gagner d'un temps. Oui, Ça me permet de garder la même qualité d'accord. et faire un travail exceptionnel, Oui, comme le produit. Bien, excellent, excellent. Mais surtout, bah, comme tous vos produits qu'on peut trouver chez vous. Toujours la bonne qualité, les produits de qualité qu'on peut garder avec longtemps, avec beaucoup de temps, parce que ça ne casse pas après 1 an ou 2. Merci. Donc, Merci, on a l'habitude d'avoir des bons produits comme celui-là. Merci à vous. Ben, on a des bons produits utilisés par des bonnes personnes. Donc Merci ça, beaucoup. Ça fait plaisir de travailler dans des conditions comme ça. C'est gentil. C'est génial. Merci. Merci. Alors, aujourd'hui, on va expliquer comment faire notre pâte à pizza dans des petits pas. On commence avec notre farine, la Caputo. On verse tout de suite dans le pétrin. On met d'abord la farine. Après la farine, on a notre levure naturelle. En italien, elle s'appelle la biga. Donc on verse tout dedans sans avoir peur. La machine nous permet d'utiliser les produits tous ensemble. Après, on verse l'eau. Voilà. Toujours un thermomètre pour garder la température. On la ferme, on la met au maximum vu qu'on est dans le temps d'hiver, il fait froid dehors. Donc on a le luxe aussi de pouvoir laisser la pâte tourner combien on veut. Maintenant, après 5 minutes de pétrissage, on ajoute la première partie de sel, la moitié, pour ne pas brûler toute la pâte. On ajoute toujours un petit peu d'eau pour pouvoir mélanger le sel à la pâte et on continue. On a le résultat, on a nos beaux pâtons
fait maison avec la machine de Monsieur Wismer et notre amour. C'est vraiment un produit incroyable ce Bernardi, une machine extraordinaire avec laquelle on peut aussi bien réaliser des pâtes en boulangerie qu'en pâtisserie. Vous pouvez trouver des appareils donc, qui font de 6 kg à 48 kg de pâtes. N'oubliez pas, vous pouvez trouver le lien en description sur notre site Wismer. Allez dans Bernardi, vous verrez toutes les machines qui peuvent exister. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode de la tournée du patron. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Et on se retrouvera bientôt pour la tournée du patron. D'ailleurs, j'espère que le patron est là parce qu'il faut qu'il mette sa tournée. Arrivederci!